Bonjour, je réponds au nom de Mohamed. Aujourd'hui, je suis devant vous ici pour vous parler de la bourse de la Turquie. C'est quoi cette bourse? Et qu'est-ce que cette bourse peut couvrir? Qui peut appliquer à cette bourse? Quelles sont les conditions d'éligibilité pour cette bourse? C'est pour répondre à toutes ces questions que je me suis mis à l'idée de faire cette vidéo-là. Non seulement ça, il y a beaucoup des amis et de frères, des connaissants qui me posent souvent la même question. Alors, vu que je ne peux pas répondre à toutes ces personnes, je me suis dit de faire une vidéo dont les autres aussi peuvent en bénéficier de cette vidéo-là. C'est pourquoi l'objet de cette vidéo maintenant. Bien, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet qui est comment appliquer à cette bourse et qu'est-ce que cette bourse peut couvrir et qu'est-ce qu'il vous faut pour appliquer à cette bourse. Vous allez trouver toutes les réponses à ces questions-là dans cette vidéo. Bien, d'abord, une vive introduction de cette bourse-là. La bourse de la Turquie, c'est une bourse internationale et c'est une bourse totale. Comme vous le savez déjà bien, qu'il y a des bourses qui sont partielles et il y a des bourses qui sont totales. Donc la bourse de la Turquie, c'est une bourse qui est totale. Elle couvre toutes les scolarités. L'étudiant aura aussi un salaire mensuel qui dépend de son niveau d'études. Cela voudrait dire que si vous faites une licence, vous aurez un salaire mensuel différent de celui ou celle qui va faire un master et qui sera aussi bien sûr différent de celui ou celle qui fera un doctorat. Donc, de façon générale, l'étudiant qui serait accepté pour cette bourse aura un salaire mensuel et toute son scolarité sera couverte par cette bourse. Non seulement ça, il y aura aussi un logement qui est couvert par la bourse. Alors, comment est-ce que vous pouvez appliquer à cette bourse? Qui peut appliquer à cette bourse? Cette bourse, comme je l'avais dit au début de la vidéo, c'est une bourse qui est internationale. Tout le monde peut appliquer à cette bourse. Peu importe si tu es un Africain, un Américain, ou bien un Asiatique, ou bien un Européen. Tout le monde peut appliquer à cette bourse, seulement que ça dépend de vos moyens. Quand je dis les moyens, ici je fais allusion directement aux moyens de vos diplômes, de vos moyens de façon générale. Donc maintenant, la bourse, si vous aurez d'abord présenté, à supposer que vous faites vraiment cette bourse pour un niveau de licence ou bien pour un master. Si vous faites pour un master par exemple, vous aurez absolument besoin de répondre à 3 ou 4 questions qui seront du genre: pourquoi est-ce que vous voulez postuler pour cette bourse? Quel est votre projet d'études? Et quel est votre projet professionnel? Maintenant, avant de répondre à toutes ces questions, vous devriez savoir que vous êtes en train de compétir avec un bon nombre de par le monde entier. C'est pourquoi vous devez être vraiment prudent et écrire quelque chose qui est vraiment convaincant, qui permet de convaincre la personne qui va analyser votre bourse, la personne qui sera maintenant chargée d'analyser les candidatures. Vous devez écrire quelque chose qui est tellement convaincant. Non seulement ça, surtout le projet professionnel, c'est un projet qui est très important. Il s'agit d'écrire, non d'écrire une page entière, mais seulement d'écrire quelque chose qui va vraiment coller avec ce que les analyseurs de cette bourse veulent. Je vais prendre un exemple très simple pour une personne qui veut appliquer pour cette bourse ou bien qui veut postuler pour cette bourse pour le niveau licence. Pour le niveau licence, nous on sait déjà très bien que vous devrez avoir un baccalauréat, communément appelé le bac. Si vous avez le bac, vous pouvez appliquer à cette bourse. Non seulement ça, même si vous êtes en dernière année du lycée, c'est-à-dire si vous êtes en terminale et que vous êtes sûr d'obtenir votre bac, vous pouvez aussi appliquer à cette bourse. Maintenant, disons que la personne a déjà obtenu son bac et cette personne veut appliquer pour la licence. Qu'est-ce qu'il vous faut? Premièrement, vous devrez d'abord aller dans le site de la Turquie. Vous savez déjà que cette bourse est une bourse en ligne. Vous n'aurez pas besoin d'aller quelque part, déposer au niveau des ministères ou quelque part comme ça, ou bien de l'ambassade. C'est une bourse en ligne que vous-même vous devriez faire. Je vais mettre aussi les liens de la bourse, de leur site, dans la description de la vidéo.
Donc, vous pouvez créer votre compte. Avec votre compte, vous devez loguer. Quand vous vous connectez avec votre compte, vous aurez besoin de remplir toutes les pages qui seront ouvertes après. Une fois remplir toutes ces pages-là, vous allez aussi à la fin de toutes ces étapes, vous devrez répondre à ces genres de questions que j'ai déjà parlé de ces questions au début. Genre, pourquoi vous voulez appliquer à cette bourse? Quelles sont vos motivations? Vous allez répondre à toutes ces questions. Dès que vous répondez à cette question et que s'ils analysent déjà que votre candidature est une candidature à accepter, ils vont accepter ça et ils vont vous inviter pour un entretien. Maintenant, après cet entretien, s'ils vous retiennent, ils vont vous envoyer un mail de confirmation que vous êtes admis à cette bourse. Ils vont vous envoyer les billets d'avion, tout. Vous n'aurez même pas besoin à dépenser $1. Je vais faire une différente vidéo avec de capture d'écran. Comment est-ce qu'on peut appliquer à cette bourse? Comment est-ce qu'on peut postuler pour cette bourse? Je vais faire carrément une différente vidéo vous montrant comment est-ce que vous pouvez faire cette bourse-là. Mais maintenant, ici, je vais vous donner seulement les directives de la bourse. Préparez sur un bout de papier les réponses à toutes ces questions-là. Parce que le système, vous ne pouvez pas être dans le système plus de 45 minutes. Le système va se refermer automatiquement. Donc, préparez les réponses à toutes ces questions-là. Et préparez aussi vos documents en PDF. Parce que vous aurez besoin de les uploader dans le système. Préparez-les dans une clé USB ou bien sur votre machine. Et dès que vous loguez ou bien dès que vous vous connectez sur le système, vous uploadez vos fichiers directement sans que vous n'allez à retarder le système. Je pense, notez quelque part les questions très importantes. Vous devez parler aussi de la relation entre votre pays et la Turquie et le pont que vous pouvez créer après. C'est tellement important ici et ce qui peut même donner le pouvoir à votre candidature. Donc, essayez d'expliquer clairement qu'est-ce que vous voulez faire et pourquoi ils sont obligés de vous donner cette bourse-là. Donc, si vous avez des idées convaincantes, ils n'auront pas vraiment le choix d'accepter seulement votre candidature. Et je pense que cette vidéo aura une information plus profonde qui permettra maintenant de vous faire une candidature plus superbe. Maintenant, pour l'exemple de la personne qui va faire pour la licence, ils n'ont pas beaucoup de questions à répondre.